Bonjour. Bien que le sermon qui suit pourrait intéresser n'importe quel type d'audience, de prime abord, il est particulièrement destiné aux membres des églises protestantes. À ce sujet, Jésus avait, après sa résurrection, dit à ses disciples de prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Ceci se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Il y a un auteur protestant actuel qui est coréen, qui constate que de grands réveils ont pris place jusqu'aux extrémités de la terre durant le siècle dernier. Ces endroits ont été en fait abreuvés par l'Esprit de Dieu en Amérique latine, en Afrique et dans toute l'Asie. Les pays européens avaient été les premiers à être évangélisés au début de l'ère chrétienne. Et ensuite, pendant la Réforme. Mais la flamme de l'Évangile s'est presque éteinte de nos jours à cause de l'influence néfaste, spirituelle, d'abord du siècle des Lumières, de l'humanisme, du relativisme, la laïcité, le matérialisme, le bien-être, les fausses religions ou bien le mysticisme. Je vous lis un commentaire de professeur émérite à la faculté Jean Calvin, son ancien doyen qui est Dr Paul Wells. Il dit « La minorité protestante en France se trouve pressée des deux côtés. Lorsqu'elle s'est alliée avec l'Église romaine majoritaire, son identité protestante a été compromise par un œcuménisme d'assimilation. Et lorsqu'elle s'est rangée du côté des forces laïques, son identité chrétienne a été sapée par l'humanisme ambiant. » D'autre part, il n'y a pas eu de moisson conséquente en France depuis très longtemps. Les traditions chrétiennes, malgré tout, les pierres des églises, l'architecture, souvent magnifique, la culture, la tradition des cultes, avec beaucoup de vaines répétitions, sont vides de l'Esprit de Dieu. Et le problème, c'est qu'elle donne une fausse impression que quelque chose de divin est encore présent, car les mêmes paroles sont employées. Comme dans la période de l'Ancien Testament, on pourrait dire que les rois qui s'étaient détournés de Yahweh, de Dieu, malgré qu'ils avaient été avertis et souvent repris par nombre de prophètes, Dieu les avait laissés dans l'égarement et à leur cœur endurci. Il ne reste rien aujourd'hui, mis à part des statues, quelques écrits, et qui sont rarement lus, des héros de la foi en France, comme par exemple Saint-Denis, ou bien Irénée de Lyon, Saint-Hilaire, Saint-Capré, Jean Calvin. Je me souviens, j'étais à un synode à Tours et j'avais remarqué que c'était des Coréens qui avaient fait installer une statue de Jean Calvin en Corée parce qu'ils connaissent les Écritures et ils sont intéressés à la Réforme. Ils avaient acheté donc une statue de Calvin et elle a été mise au centre de la ville. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de déchets de pigeons sur la statue de Calvin. Et cela peut-être est une image de ce qui se passe aujourd'hui. On remarque aussi que très souvent, plus de la moitié des membres des églises protestantes françaises sont issus de l'immigration, soit venant de l'étranger ou bien nés de parents venant
surtout de pays africains, Haïti aussi, ou les Antilles, qui ont été touchés dans leur propre local par l'Évangile. Alors, que Dieu leur accorde d'être des flambeaux dans notre terre qui semble très enténébrée. En fait, notre terroir spirituel est aussi dur, à mon avis, que l'argile sèche. Il est temps que Dieu abreuve ce petit groupe de chrétiens que vous êtes, vivant en France, avec la puissance de l'Esprit. Jésus avait dit aux disciples qui avaient difficulté à chasser un démon, « Cette sorte ne peut sortir qu'avec la prière et le jeûne. » Pas facile à passer du temps à la prière et au jeûne, mais c'est ce qu'il a dit. La prière est indispensable car nous avons ici en France une forte indifférence et une telle opposition que l'on pourrait aussi qualifier cela comme cette sorte dont Jésus parlait. Il faut sans doute discerner un bully, intimidateur, un gros bras qui essaie d'intimider ici les disciples qui ont l'autorité de chasser le démon. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a derrière nombre de ces personnes qui s'opposent à ce que nous faisons, des bullies qui sont là, des bullies spirituels qui sont là. Alors Jésus voulait signifier une présence diabolique très obstinée, qui ne voulait pas reculer ni partir. La présence de l'autorité de Jésus fut nécessaire. Et à mon avis, c'est la même chose aujourd'hui. Nous sommes comme des disciples et comme ceux-là qui essayaient de le chasser, qui sont impuissants. Nous sommes à bout de force et de moyens. Nous avons absolument besoin, à mon avis, de la présence du Saint-Esprit pour faire reculer et chasser l'ennemi qui se cache derrière cette opposition. Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, dit ceci. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Peut-être vous ne le savez pas, mais la région de La Rochelle n'a été libérée que 13 mois après le débarquement du 6 juin 1944. En fait, il y avait plusieurs milliers d'Allemands qui étaient ici et apparemment ils se sont agglutinés surtout à Royan parce qu'apparemment c'était un endroit où je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai entendu que c'est un endroit où les Américains et Anglais pouvaient plus facilement débarquer avec des tanks. Et il y a eu de multiples efforts qui n'ont pas abouti par les forces alliées. Et malgré que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé ici, c'est un usage de force qui est excessif et évidemment abominable. Les Américains ont envoyé ce qui s'appelle une bombe, plusieurs bombes napalm. Et quand ces bombes ont été lâchées, les Allemands ont été décimés et l'armée américaine et anglaise a pu rentrer ici et prendre la base qui s'appelle U-Boat. Vous pouvez passer à La Rochelle et voir cette base sous-marine que Hitler voulait garder parce qu'en fait, les sous-marins étaient là pour attaquer les flottes américaines et anglaises. C'était un endroit extrêmement stratégique. Mais dans mon illustration ici, je voudrais expliquer que cette bombe, qui évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec l'usage de cette bombe napalm, et personne, il n'y a aucun théologien du point de vue éthique qui l'est, mais le fait est que cette puissance a fait que l'ennemi est parti.
De nos jours, les chrétiens craignent de témoigner et les fruits sont acquis avec difficulté et ils sont peu nombreux. Le théologien du réveil gallois, qui s'appelle Martin Lloyd-Jones, il a dit ceci: « Nous avons besoin d'une démonstration puissante de l'Esprit de Dieu pour que les gens paient attention et se mettent en question devant Dieu. Il dit que Dieu peut faire plus avec la descente de l'Esprit en 1 minute que tous les ouvriers peuvent accomplir en 50 ans. Ainsi, il préconise d'implorer Dieu pour une effusion fraîche, puissante. En fait, Dieu venant parmi nous en nous baptisant, nous couvrant de la puissance de l'Esprit. » Alors il faut reconnaître que la même effusion dans l'Esprit qu'à la Pentecôte est possible en n'importe quel moment et endroit jusqu'à ce que le Christ revienne. Selon les Écritures, il n'y a aucune pause qui est prophétisée, mentionnée. Cette effusion de l'Esprit qui descend n'est pas un exercice spirituel de l'homme. Il ne peut pas y arriver lui-même. Le terme « réveil » définit une descente de l'Esprit qui a un impact massif sur la population, résultant en une grande moisson. Ce qui n'était pas possible auparavant, tout à coup, s'accomplit à cause de cette puissance qui est relâchée. Regardons ce qui est indiqué au sujet de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, acte 2:1, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le phénomène des langues étrangères est unique à la Pentecôte, mais pas le fait d'être rempli de l'Esprit. Les langues préfiguraient toutes les langues des nations dans lesquelles l'Évangile serait prêché. Mais le fait de l'effusion de l'Esprit apparaît de nouveau dans Actes chapitre 4, verset 31. Après que les disciples sont persécutés, ils demandent à Dieu d'étendre sa main pour guérir, d'envoyer sa puissance pour prêcher, ce que Dieu fait immédiatement après. Et cela s'est fait sans la manifestation des langues étrangères. Il est indiqué, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alors il est toujours indispensable de prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin de l'âge. Mais nous devons aussi être vêtus de la puissance de l'Esprit, comme Jésus l'avait promis dans Luc chapitre 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous. » Il dit bien « sur vous ». Ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et le terme revêtu, endouo en grec, c'est d'où on tire le terme enduit. Revêtus de la puissance d'en haut. Pierre rapporte dans Actes 11 que l'effusion dans l'Esprit sur la maison de Corneille était la même chose que celle de la Pentecôte. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Pierre qui parle ici. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ici, c'est souverain, c'est un acte spontané de Dieu qui descend sur la maison de Corneille. Maintenant,
baptiser, le terme grec baptizo, du Saint-Esprit, signifie couvrir complètement. Après être rempli du Saint-Esprit, on voit comment Pierre prêche avec une puissance qu'il n'avait pas auparavant. Elle est énorme, telle que des milliers se convertissent. Après avoir guéri le paralytique dans Acte 3, avec Jean, les gens qui amenaient les malades aux disciples, les déposaient autour d'eux. La puissance de Dieu était si présente, si puissante, que l'ombre de Pierre ou de Jean suffisait pour qu'ils soient guéris. On parle ici d'une présence divine, exceptionnelle. Je vais essayer de vous donner une histoire au sujet de puissance. Mon père était un membre pendant la guerre des 4e cuirassés, une division de tanks menée par le général de Gaulle. Et quand le général Guderian est venu avec sa division Panzer vers Paris, cette division de 4e cuirassés, où mon père était, a été envoyée d'abord au nord-est de Paris. Et ils sont arrivés à un endroit, et il se trouve que parmi une centaine, mon père m'a dit qu'il a remarqué qu'il y avait un nombre de tanks qui s'étaient arrêtés. Et il m'a dit, je pense qu'il y avait eu un sabotage de ces tanks, spécifiquement avec les batteries. En fait, nombre de ces batteries avaient été probablement, disait-il, changées, et que malgré que leur poids était le même, mais elles n'avaient pas autant d'énergie qu'une batterie normale. Ils avaient enlevé certains ingrédients dans la batterie. Et ces tanks sont devenus en fait comme des canards en plastique immobiles devant la division de tanks du général Guderian. Et cela a été extrêmement difficile. Le problème ici, je prends cette illustration, c'est que nous avons besoin de recharger nos batteries. Nous ne pouvons pas avancer dans ce travail que nous faisons sans avoir une puissance. Tous les véhicules fonctionnent avec les batteries. Et nous-mêmes aussi, Dieu nous a exhortés à fonctionner avec cette batterie qui est la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que nous soyons des canards en plastique, mais plutôt des soldats qui avancent pour la gloire de Dieu, pour prêcher, évangéliser, etc. De plus, on ne peut pas, il faut savoir sur le Saint-Esprit, on ne peut pas se remplir nous-mêmes. Quelqu'un peut aller dans une mare et s'asperger d'eau. Il peut y plonger même. Mais il n'en est pas ainsi avec le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est fait sur nous et à nous. Pierre dit, c'est ce qui avait été prophétisé par le prophète Joël, « Je répandrai mon esprit sur vous ». Il n'est pas dit, vous viendrez chercher mon esprit pour le mettre sur vous. Le Saint-Esprit a une puissance qui est hors de nous. Le Saint-Esprit vit dans nous, mais la puissance de l'Esprit est celle qui surgit sur les disciples à la Pentecôte et ensuite plus tard dans le livre d'Actes, en plus de la présence de Dieu qui est en nous. Et cette puissance nous sert à prêcher avec courage, hardiesse et avec une grande force. De plus, cette puissance est manifestée dans ce que Paul appelle les pneumatikos, ou bien les charismes cités dans 1 Corinthiens 12 à 14. Ainsi, à l'un est donné la prophétie, d'autres les miracles, d'autres les guérisons, etc. Donc, ce n'est pas une puissance qui peut être activée par nos propres moyens. C'est par grâce. C'est pour ça qu'on dit charisme. Vous avez entendu le terme charismatique. Toutefois, Paul dit
qu'il faut y aspirer avec zèle. Ceci se trouve dans 1 Corinthiens 14, verset 1. Alors Dieu avait parlé à Paul qui était en difficulté à Corinthe, il ne savait où aller à cause de la persécution. Cela a été dans Acte 18. Et Dieu lui dit à l'avance qu'il avait beaucoup de personnes dans cette ville pour le persuader à rester là et continuer. Dieu l'avait dit à Paul car la persécution était difficile pour Paul et il fallait malgré cela qu'il persévère à prêcher. Paul ne voyait pas qui et combien Dieu allait sauver, mais il y en avait beaucoup. Paul voulait sans doute complètement abandonner et partir de là. Nous non plus, là où nous sommes ici, nous ne voyons pas, mais nous devons d'abord, nous ne voyons pas ce que Dieu va faire, mais nous devons d'abord demander à Dieu la même puissance que Paul, je répète, la même puissance que Paul avait pour témoigner, prêcher, faire confiance à Dieu pour les résultats. Dieu va souvent plus loin que nous y sommes disposés, comme ici dans cet exemple. Paul voulait abandonner, mais Dieu veut qu'il continue. Et il en est ainsi pour nous. Il faut persévérer. Nous savons aussi que la prière pour recevoir cette puissance reste toujours à l'ordre du jour. Jusqu'à son retour, on le voit dans Matthieu 28 et Acte 1, 8. Il faut persévérer parfois et souvent malgré que quelqu'un, même individuellement, dans le témoignage, dise non. J'avais un ami chrétien qui m'avait rapporté cette histoire. Il avait témoigné à un acteur de cinéma à Hollywood. Et il se trouve qu'après qu'il a témoigné, ce gars n'avait pas eu de boulot pendant 2 ans. Personne ne l'avait pris pour aucun film. Et finalement, après 2 ans, il a eu une offre d'une maison importante pour faire un film, qui passe à la Pâques, qui en fait s'appelait Jésus. Et il se trouve que le rôle qu'il a eu était le rôle de Jésus. Et il a accepté le rôle et il l'a fait. Et le jour où il a fait le rôle de Jésus quand il a été crucifié, il était dans un hangar dans ce qui s'appelle la Valley à Los Angeles et il avait de temps en temps il accrochait à la croix pour filmer avec des cordes et il restait là. Et il se trouve qu'un jour ils l'ont fait pendant qu'ils filmaient et à midi ils sont partis parce qu'ils ont été appelés pour faire une autre scène dans le désert. Et ils ont oublié qu'il avait laissé là. Et cette personne, il se trouve qu'il est resté là de midi jusqu'à 22h. Le problème, c'est que l'intendant a fermé la clim. Il a éteint la clim et il n'a eu ni eau ni clim dans un endroit où il fait très chaud, typiquement dans les 40-45 degrés, peut-être plus. Et donc, à la fin, il était assoiffé, il était à la croix, et il était là, et il a dit à Dieu, si tu existes, détache-moi d'ici. Et il était en larmes, en agonie, détache-moi. Et il commençait à appeler et dire, Jesus, Jésus, Jésus. Et à 22h, il y a une personne qui travaillait là, qui est un Mexicain, qui a ouvert derrière et qui a répondu, après qu'il ait dit « Jésus !» Le Mexicain derrière a dit « Yes !» Alors lui, à la croix, cet acteur, il a pensé que c'était Jésus. Mais après, il s'est avancé, il a réalisé que c'était le Mexicain qui travaillait là. Mais à ce moment-là, il s'est converti. Cette personne, cet acteur, a refusé nombre de présentations, d'offres
d'accepter de se tourner à Christ avec mon ami. Mais là, dans ces circonstances, il s'est tourné à Dieu. Dieu a un moment pour toutes les personnes qu'il veut amener à lui. C'est pour cela que, comme Paul, je vous exhorte à persévérer malgré qu'on vous dise non. Recevoir la puissance de l'Esprit n'est pas gagné par notre mérite, mais s'obtient par la prière, car c'est par grâce seule. Ce n'est pas parce que nous avons un certain talent, une expérience ou quoi que ce soit. Dieu a fait usage de personnes qui n'en avaient pas, et donc il ne faut pas dépendre de nos talents. Nous dépendons totalement et uniquement de Dieu. En ce qui concerne le salut, il va toujours de pair avec la déclaration de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17, Paul dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Nous devrions prier, aspirer à la même effusion de l'Esprit, citée ci-dessus dans Actes, car ce livre d'Actes des Apôtres n'est pas seulement le récit de hauts faits de l'Église primitive, mais pour nous une liste des choses à suivre. Et ce sont des exemples qui sont là pour que nous puissions les imiter. Ainsi, il faut persévérer, mais aussi demander à Dieu de verser abondamment son esprit sur nous, de façon à ce que l'effusion de l'esprit engrange, comme pour Paul à Corinthe, une moisson en France. Alors, pratiquement parlant, il faut demander à vos responsables dans vos églises qu'ils prient pour vous, pour une effusion de la puissance du Saint-Esprit, de façon à ce que vous soyez plus utile à Dieu dans la moisson. Je vous exhorte à le faire. Et pour ceux qui appartiennent à notre Église, je prierai pour cela. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis que Dieu vous bénisse.